Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses compagnons, après avoir échappé à Pizarro, se font voler Solaris, leur fabuleux navire, par Gomez et Gaspard. Gomez veut échanger Zia et son secret contre le navire. Afin de sauver Zia et les Incas, Tao réussit à faire exploser le galion de Gomez. Malheureusement, Solaris est détruit dans l'explosion. Cette fois, c'est fini. Le navire du peuple de Mu a coulé. Oh non, mon beau bateau! Oh! Maintenant, Zia, il faut nous dire ce qu'il y avait sur le quipou que Pizarro a emporté. Oh! Tu ne peux rien faire seul. Cela n'a aucun sens de garder ce secret pour toi. Je ne comprends pas. On dirait que tu n'as pas confiance en moi. Je crois que Mendoza a raison, Zia. Il faut que tu lui dises tout ce que tu sais. Non, je ne peux pas. Oh, quelle tête dans la mule! Excuse-moi, Esteban. Je dois maintenant retrouver le chemin de mon village. Oui, je ne t'en veux pas. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Mais laisse-moi venir avec toi. Je veux t'accompagner jusqu'à ton village. Moi aussi, je viens avec vous dans ce cas-là. Et sais-tu au moins où il se trouve, ton village? Quelque part par là, il est de l'autre côté des montagnes que nous apercevons là-bas. Entendu, comme tu voudras, Zia, mais nous y allons tous ensemble. De ce côté, c'est le sud. C'est la direction où se trouve Pizarro. Et là où est Pizarro, il y a son armée. Il peut pas s'en passer. Pourquoi on ne va pas demander conseil à Apo, le vieux sage Inca? Il aura peut-être une idée, lui. Ouais! Franchement, Mendoza, est-ce que nous avons vraiment besoin, nous aussi, d'aller au village de Zia? Zia a beau être une enfant, je suis certain que nous n'arriverons jamais à la faire parler de force. Je crois donc qu'il vaut mieux voyager avec elle et attendre l'occasion de l'écouter. Un jour, elle parlera si elle a assez confiance. Cela fait bien longtemps que je vous attends, Gomez. J'espère au moins que vous n'avez pas oublié pour quelle raison je vous avais demandé de retourner en Espagne. C'est que... Alors, c'était bien pour me ramener de là-bas une jeune indienne qui soit capable de lire, de déchiffrer les quipous, n'est-ce pas? Eh bien, où est donc la jeune Zia? Hélas, Excellence, je ne sais comment vous le dire. Bourre d'imbéciles! Je suis entouré par une bande d'incapables et de lâches. Vous deviez pourtant me ramener cette petite fille à tout prix, Gomez. Gouverneur Pizarro, je suis au regret de vous informer que malheureusement la petite Zia est morte. Elle a sauté avec son bateau. Mais je le sais bien qu'il a coulé. Le San Miguel aussi.
Mais il y avait aussi le jeune Esteban. Vous auriez tout de même pu essayer de le faire prisonnier. Partez tout de suite et ramenez-le-moi. Excellence. Non, mes amis, vous ne pouvez pas aller là-bas vers le sud. C'est tout à fait impossible. Pourquoi? Regarde. À un endroit, le chemin qui mène au sud se rétrécit. D'un côté la mer, de l'autre la falaise à pic. C'est sur la crête, là, à Tombes, que Pissarro a construit son fort. Apo, nous devons absolument descendre vers le sud. Nous n'avons pas le choix. N'existe-t-il pas un autre chemin? Moi, je n'en connais aucun autre, mais Pacha, lui, peut-être aurait su. Pacha, qui est-ce? Oh, c'est un homme qui détenait une très grande puissance, mais Pissarro l'a fait prisonnier et depuis on ne sait plus rien de lui. On ignore même s'il est encore vivant. Tao, est-ce que tu te rappelles l'orifice par lequel s'écoulaient les eaux du fort de Tumbes? Oh oui, je me rappelle très bien, c'était comme un labyrinthe. Ça avait l'air d'aller dans toutes les directions à l'intérieur. En passant par là, on peut peut-être sortir de l'autre côté du fort. Allez-y, faites-les entrer. Au travail, vous autres. Allez, un peu de nerf. Allez, allez, dépêchons-nous. Tas de mauviettes. Ils doivent faire travailler les prisonniers à la reconstruction de la poudrière que j'ai détruite. Profitons de l'occasion, dissimulons-nous parmi eux. Attention. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Oh. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi. Alors? Au revoir, monsieur. Oh, voilà un perroquet drôlement bien élevé. Oh, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Non! Zia! Que fais-tu là, toi? On te croyait morte? Nous sommes découverts. Vite, suivez-moi! Arrêtez! Posez donc ces troncs d'arbres! Laissez-moi passer! Commandant Gomez! Qu'y a-t-il, Gaspard? Pourquoi ce hurlement? Zia est vivante! Elle est ici avec les autres! Vivante, la petite Zia? Bon sang! Yeah! C'est là, vite! Gaspard! Oui, commandant! Va prévenir le gouverneur Pissarro de toute urgence. Les autres, regardez la sortie. J'y vais! Comment tu dis que Zia est vivante et qu'elle est ici? Oui, et cette fois-ci, nous les tenons, Excellence. Ils se sont cachés dans les conduits d'évacuation. Ils sont faits comme des rats, Excellence. Pardon, Excellence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais les attraper et vous les ramène tout de suite. Attends un instant, Gaspard. Mais... Va d'abord me chercher Gomez. Ben, je... Va me chercher Gomez. Tout de suite, Excellence. C'est étrange, ça ne ressemble pas à un égout. Dans quelle direction maintenant, Esteban? Ah, par là, c'est par là, je sens un courant d'air. Eh, doucement. Quand Gaspard m'a dit qu'ils sont fouillés par les égouts, ça m'a rappelé quelque chose. Sous le fort, il existe un ancien temple souterrain. Un temple inca? Oui, et dans ce temple vit un prêtre centenaire. Dans sa jeunesse, il serait allé dans les cités d'or. Il vit en liberté? Il a toujours refusé de me dire ce qu'il sait sur les cités d'or. Alors je l'ai enfermé au fond de son temple comme un rat. Quand tout cela s'est-il passé exactement, Excellence? Bon, c'était il y a bien longtemps. J'avais complètement oublié ce vieux fou. Éclairez-nous. À vos ordres. Cet escalier rejoint les égouts. Les fuyards seront forcés d'aller vers le temple. Nous leur tendrons un piège.
Alors, que devient ce cher Pacha? Il est toujours en vie, Excellence. Il continue de prendre tous ses repas. Excellent, excellent, il est encore vivant. Ouvre-moi. Bien, Excellence. Merci, mon ami. Tu peux remonter à la surface et tu peux laisser la porte ouverte. N'est-il pas dangereux de laisser la porte ouverte? Tu n'as donc pas compris mon plan, c'est pour les attirer, voyons. On va pouvoir le pousser. Attendez, laissez-moi essayer. Allons voir en bas. Oh. Oh, je n'aime pas ça, bande de ça. Alors là, je n'aime pas ça. Allons-nous-en. Je me sens mal dans ce souterrain. Moi, j'ai du mal à respirer. Toi, ça me prend. Moi aussi. Encore un peu de courage. Les cités d'or sont peut-être là, à portée de la main, et vous voulez faire demi-tour? Les cités d'or? Vas-y. Oh! Un temple ici, mais c'est incroyable! C'est ça tes cités d'or, Mendoza? T'as dit qu'on les avait à portée de la main? C'était une façon de parler, Sancho. Une façon de mentir, oui. Sancho, mon cher, si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'il nous a roulé à cause des gosses. C'est pas bien de sa part, ça. Bon, on peut... Ah, mais qu'est-ce que tu me fais dire? J'ai bien dormi. Tiens, des êtres humains. Il y a bien longtemps que je n'en avais pas vu. Est-ce que c'est vous qui vous appelez Pacha? Oui, c'est ainsi qu'on m'appelait. Et vous, qui êtes-vous? Lui, c'est Esteban. Pousse pas. Nous avons traversé tous les océans pour venir jusqu'ici. À cause de ces médaillons. Ma parole, mais c'est le sceau du soleil que vous portez. Nous devons aller vers le sud. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ah, le sud. Alors c'est donc bien vous que j'attendais. L'énigme des cités d'or sera bientôt résolue. Vous n'avez qu'à me suivre. Je vais vous montrer. Oh, vous vous êtes fait mal. Non, mes jambes sont un peu vieilles, c'est tout. Mais qui sont ces hommes qui sont avec vous? Je n'aime pas les adultes. Et vous là, voulez-vous vous occuper d'un vieillard? Ah ben, enfin, oui, pourquoi pas. Oui. Moi? Eh bien, on dirait que vous n'avez jamais vu un centenaire. Je suis sûr que ça vous amuserait de savoir que j'étais prêtre d'un temple des cités d'or. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Tu voudrais les connaître? Ah oui, bien sûr. Pendant que je vous porte, vous allez pouvoir me raconter ça dans le tuyau de l'oreille. En avant, pas par là. Vous pouvez ouvrir cette porte. Si vous continuez tout droit, vous allez vers le sud. À votre droite, c'est le chemin du fort. Par la droite, on arrive au fort, vous avez dit? Oh Mendoza, nous vous attendions. Cette fois-ci, rien à faire, vous ne vous échapperez pas. Que Zia vienne ici, seul et gentiment. Et Villard, on est bloqué devant où on va? Par ici. Aïe. Suivez-les, il faut me rattraper cette petite fille, absolument. Ouais. Et maintenant, vieillard, de quel côté on va? Par là. Vite, tirez sur la corde à droite.
Par tous mes ancêtres. Waouh, incroyable, un énorme pilier de glace. C'est le dieu du temple, il s'appelle Kusharaka. Kusharaka? C'est lui qui gardait le temple souterrain depuis si longtemps. Maintenant, le moment est venu de lui demander de nous aider de toute sa puissance. J'espère que ça va nous réchauffer. Je m'enrhume, moi, ici. Allons, les enfants, il va falloir tourner les cubes que vous voyez là-bas. Oh, regardez en haut des marches. Vite, mes enfants, d'abord le soleil et le soleil. Le soleil et le soleil. Bien, maintenant, l'étoile et l'étoile. Ça doit être comme ça. La lune et la lune. Voilà, je l'ai. La nuit et le jour. Vieil homme, qu'est-ce que vous faites au juste? Ce n'est pas le moment de faire des petits dessins. Tais-toi, idiot. Maintenant, regarde, le temple va agir. Il va saisir le mouvement des astres universels. Voilà, ça y est. Bon, c'est le moment crucial. Placez les étoiles au-dessus de tout le reste. Oh, c'est pas facile, mais on va essayer. Ça y est, on a fini. Ah ça alors, c'est comme si le temple captait toute la lumière du soleil par une seule ouverture. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut que vous partiez. Ah bon, eh ben alors on s'en va. Oh! Regardez! Les rayons du soleil font fondre le pilier de glace. Ce n'est pas qu'une ouverture, c'est toute une machinerie qui concentre la lumière du soleil pour la rendre 1000 fois plus forte. Ah bah oui, ça brûle, c'est la vapeur de l'eau. Oh! Sancho, où tu vas, toi? Vieil homme, ne restez pas là, c'est trop dangereux. Venez avec moi. Je suis le prêtre de ce temple. Il est normal que je meure avec lui puisqu'il va être détruit tout à l'heure. Détruit? Retourne rejoindre tes amis et partez d'ici au plus vite. Kusharaka vous sauvera. Mais les cités d'or, vous m'aviez promis que vous m'apprendriez le secret des cités d'or. Les cités d'or? Oui. Moi? Tu es sûr que je t'ai bien dit cela? Absolument sûr. Ah, bien vite, Sancho. Allez, mais bien vite. Oh là, C'est un passage secret. Sancho, Pedro, venez avec moi. Pourvu que la montagne ne s'effondre pas tant que nous sommes sous terre. Oh, Esteban, Zia!
C'est un miracle qu'on soit vivant. Gomez, rassemblez tout de suite les soldats valides et rattrapez Zia. Comment, mais votre excellence, Zia et les autres sont morts dans le souterrain? Idiot, fais ce que je te dis, ils sont encore vivants. Vous n'avez donc pas compris que c'est Pacha qui a provoqué tout cela? Il a détruit le temple pour sauver les enfants. Allez-y, et je vous conseille de ne pas revenir sans Zia. Bien. On aperçoit le fort au loin. Venez voir. Oh, tiens. C'est incroyable. Et maintenant, Mendoza, qu'est-ce qu'on va faire? Rien de changé, on va continuer à suivre les enfants vers le sud. Le gouverneur avait l'air vraiment furieux. C'est grave à votre avis? Plus grave que vous ne croyez, Gaspard. Si nous n'arrivons pas à lui ramener Zia cette fois-ci, je crois qu'il vaudra mieux ne jamais nous représenter devant lui. Oh, quel beau coucher de soleil! Et Mendoza, et Pedro, et Sancho. Tant pis pour eux. En route pour ton village, Zia. Oui. Esteban et ses amis ont fui le village de Zia poursuivis par des hommes mystérieux habillés de peau de panthère. Mais dans leur fuite, ils se retrouvent nez à nez avec Gomez et Gaspard. Quel est le secret que détient Zia qui lui permet de lire les quipus, l'écriture secrète des Incas? Qui sont ces mystérieux hommes panthères? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Les Incas possédaient de nombreuses techniques que la science actuelle ne parvient pas à expliquer. Ainsi cette forteresse de pierre, construite en pleine montagne à 3600 mètres d'altitude. Comment, par exemple, les Incas ont-ils pu transporter toutes ces pierres dont les plus petites pèsent 100 tonnes? Et comment ont-ils pu assembler de façon aussi précise des blocs dont certains ont jusqu'à 10 ou 12 faces? Toute une vallée escarpée a été remblayée pour construire ce fort. Comment des pierres aussi énormes ont-elles pu être transportées au sommet du fort? Le sommet du fort est un assemblage de 6 grandes pierres. Ces pierres, on le sait, ne se trouvaient pas sur la colline au départ. Elles viennent de l'autre côté de la vallée, d'où elles ont été extraites et transportées. Et pour transporter les pierres, les Incas n'utilisaient pas d'animaux. Ils les faisaient rouler sur des troncs d'arbres. Alors que les bâtiments modernes sont détruits par les tremblements de terre, les maçonneries des Incas résistent toujours et servent de fondation aux immeubles d'aujourd'hui. Certains pensent que pour obtenir des assemblages d'une telle perfection, les Incas étaient capables de fondre la pierre. D'autres vont même jusqu'à prétendre que seuls des extraterrestres, venus de lointaines étoiles, ont pu assembler de tels monuments. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Esteban!
Nathan va et court vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, Nathan va et court vers elle. Encerclés par des soldats espagnols sur le chemin du village de Zia, Esteban et ses compagnons réussissent à s'échapper et se réfugient dans un temple où ils rencontrent un vieux prêtre nommé Pacha. Soudain, le pilier de glace qui soutient le temple s'écroule et le prêtre est enseveli. Nos amis échappent à la mort de justesse. On devrait s'arrêter un petit moment pour se reposer, non? S'arrêter encore? Mais on s'est reposé il y a à peine 1 heure, il est déjà fatigué. Eh oui, je suis mort de fatigue. Ah, toi, va-t'en de là. Quoi? Sauf qu'il peut. Alerte! Ah, qu'est-ce qu'il y a, Pichou? Hein? Oh! Ah, 2 hommes, ils nous ont vus et ils viennent par ici. C'est étrange, leurs costumes sont différents de tous les costumes Inca que je connais. Ce ne sont pas des coupeurs de tête, au moins. Hé, attendez-nous! Oh, pas question, moi je me sauve, venez! Ah non, attends, Tao, arrête-toi un instant, reviens! Mais qu'est-ce que tu fiches? Dépêchons-nous de nous sauver, enfin! Avec ce tronc d'arbre, on ira plus vite. Comment ça? Zia, monte derrière moi et cramponne-toi bien. Je ne comprends pas. Ça va? Tu me tiens bien? T'es bien accroché? Allez, vas-y, Tao, pousse-nous. Comment? Dépêche-toi. Et pourquoi ce sera à moi de pousser? Allez, Tao. Allez, Tao, vite, grimpe. Ah, c'est parfait, ça glisse tout seul. Ils ne pourront pas nous rattraper. Attention, Tao, cramponne-toi! Esteban, freine, on va trop vite, c'est dangereux, fais quelque chose! Tu n'as pas confiance en moi?
mal. Oh! Oh, Zia! Oh! Mon Dieu, elle a perdu connaissance! Oh, Esteban, tu n'es pas blessé? Tu m'as fait peur, t'es sûr que t'as rien de cassé? Oh là 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 là, j'en ai marre, mais qu'est-ce que j'en ai marre! C'est ta faute comme d'habitude, toi et tes inventions idiotes, ça marche jamais! Ouais, tu ferais mieux de regarder la tête que t'as au lieu de te moquer de moi! Oh. Mais toi aussi, Zia! Oh non, encore cela, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle direction faut-il prendre pour aller chez toi, Zia? Il suffit de suivre notre ombre. Alors allons-y! Oh, ton baluchon, n'oublie pas ton baluchon. Ouais, je sais. Vite, 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 il se rapproche. Commandant Gomez! Un message urgent, Seigneur Gomez. Qu'y a-t-il? Le gouverneur Pissarro est certain que la petite Zia va chercher à rejoindre son village. Voici la carte. En effet, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas très loin d'ici. J'espère que cette fois-ci, elle ne réussira pas à m'échapper. Oh, je suis épuisée. Je ne comprends pas. J'ai jamais été aussi essoufflée de ma vie. Oh, c'est normal, Esteban. Nous sommes en altitude, l'air est plus rare. Ils ont disparu, ils ont disparu. Oh, merci Pichou, on va pouvoir se détendre la tête et les jambes. Tu es sûr qu'ils ne sont plus à notre poursuite, Pichou? Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous reposer. Allez. Oh, ils étaient quand même drôlement obstinés. On l'a échappé belle. Je me demande ce qui... Hein? Oh, c'est un poisson qui a sauté. N'importe quoi. Un poisson dans une eau aussi sale, alors ça m'étonnerait. Oh, mais je t'assure, j'ai bien vu un poisson sauter. Jamais de la vie. Je te dis que si. Je te dis que non. Puisque je te dis que je l'ai vu. Alors t'as des visions. Oh! Oh, regardez, ils nous ont rejoints. Sauvons-nous. Pousse-toi, voyons, pousse-toi. Regarde, laissez passer. Par ici, par ici. Tu crois vraiment qu'on peut traverser ici, Zia? Là, les petites vagues qu'on aperçoit sur la rivière, il y a des pierres juste en dessous. On peut traverser à cet endroit-là. Venez. Bon, puisque tu le dis... C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tout ce brouillard, je ne sais pas, il y a quelque chose de drôle. C'est la première fois que tu en vois par ici? Zia? Tu t'es peut-être trompé de chemin, tout simplement, avec tous ces détours. Je vous assure, j'y comprends plus rien. Ça alors, vraiment, c'est le bouquet si maintenant tu sais plus où se trouve ton propre village. Oh, je t'en prie, fais-moi plaisir, Tao, arrête de rouspéter. On n'est plus dans ton île déserte, ici c'est différent. Ouais, peut-être, mais n'empêche... Il a raison. Je crois qu'on a dû se tromper de chemin. C'est ma faute, excusez-moi. On a marché pour rien. Oh, c'est pas grave, t'en fais pas, Zia. On va d'abord se reposer un peu. Hein? Zia! Je croyais qu'enfin j'allais retrouver mon village et les miens. Oh, te décourage pas, Zia. Bientôt tu retrouveras ton père et ce sera pour toujours, j'en suis certain. Je te trouve bien optimiste, Esteban, j'aimerais te croire. Il faut avoir confiance, voyons. Oh, ça
Alors, Qu'est-ce qu'il y a? mais regarde. Le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Tu souris et le soleil paraît, t'es pas normal, toi. Tu vas quand même pas être aussi stupide que les autres. Hein? Regardez là-bas. On dirait qu'il y a quelque chose sur la montagne, en face. Oh! Oh, cette fois, ça y est. Je suis sûre que c'est mon village. Nous sommes arrivés. Regardez, c'est là. Oh, c'est ça ton village? C'est lui. Mon long voyage est enfin terminé. Je suis de retour dans mon pays. Eh bien, dépêchons-nous. Eh, mais attendez-moi! Oh, on ne s'est pas trompé. Soyez les bienvenus chez moi. Comme c'est étrange qu'elle calme. Ah oui, ça y a pas foule. Mais où sont-ils tous? Ils devraient tous être là pour m'accueillir et il n'y a personne. Il a dû se passer quelque chose de grave. Au secours, au secours! Vas-tu sortir de là? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou, quoi? Sors de ma tunique, espèce de crétin à plumes! Esteban, non, c'est pas tout, mon condor. Ton condor? Patou! Toi au moins tu m'as attendu, Patou. Oh! Patou, Pichou est l'ami de Tao et le mien. Non, ne pars pas. Il a dû sentir quelque chose, ça n'est pas normal. Oh! Oh là là, les soldats de Gomez! Les enfants, c'est pas gentil de nous avoir fait attendre. Hé! Oh là! Oh! Satané gamin! Attrapez-les! Vite! Allez! Allez! Allez, plus vite! Nous les tenons! Oui, oui, attrapez-les! Allez-y! Vite, fermez la porte. Tao, aide-moi. Voilà! On est en sécurité. Pas tout à fait, il me semble. Oh, nous sommes perdus, le commandant Gomez. Vous n'avez vraiment pas choisi le bon endroit pour vous cacher. Attrapez-les, vous autres! Sauve-toi, Sia, sauve-toi. N'approchez pas. Tu me laisses, je t'interdis de me toucher! Regardez bien. Allez-y! Si tu ne traduis pas immédiatement le quipou, Gaspard et ses hommes mettront le feu à tout le village. Misérable. Alors, tu te décides? Tant pis, tu l'auras voulu. Est-ce que tous vos hommes sont prêts, Gaspard? Ils sont prêts, quand vous voudrez, Seigneur Gomez. Conduisez les enfants à la sortie du village. Tao, t'en vas pas, me laisse pas. Mais qu'est-ce que c'est? Une fourmilière. Quoi? Elle a raison, c'est une fourmilière. Tout est prêt? C'est prêt.
Quelques minutes suffisent à ces charmantes bestioles pour dévorer un bœuf en ne laissant que la carcasse. Tu vois que tu ferais bien mieux de me parler du quipou. Tu as le choix, où tu parles, ou tes deux amis seront jetés aux fourmis. Oh! À quoi elle va nous jeter là-dedans? Conduisez-les en bas. Ah non, non, non! Assassin! Vous êtes des monstres! Arrêtez, je vais parler, ça suffit. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Il ne faut pas, Zia! Enfin raisonnable. Alors, petite Zia, quel est donc le message caché dans le quipou d'or? Allez sur le vieux pic, au nord du village de Puma. Au nord de ce village? Mais c'est une région hantée où même les bêtes sauvages ne s'aventurent pas. C'est donc là que se trouverait cette fameuse cité d'or. Gaspard! Excellence! On envoie un messager porter la nouvelle au gouverneur Pissarro. Dites-lui que nous avons retrouvé la petite, qu'elle a parlé. Le secret du quipou est aller sur le vieux pic au nord de Puma. Compris! Attendez, ce n'est pas tout. Dites à son excellence que pour vérifier ce que dit le quipou, nous faisons route vers le vieux pic avec les enfants dès maintenant. Soldats, en avant! Doucement! Maintenant, tâchez de vous tenir tranquille jusqu'à demain matin. Attendez! Où sont les villageois? J'en sais rien, on n'a vu personne. On est arrivé trop tard et ils avaient déjà dû prendre la fuite. Oh, je suis soulagée. Oh, c'est triste pour toi, Zia. Tu as réussi à revenir ici et tu ne peux même pas voir ton père. Oui, mais si les villageois sont allés se cacher dans la montagne en voyant arriver les soldats, mon père est sûrement avec eux. T'inquiète pas, Zia. Je suis certain que tu vas tous les revoir très bientôt. Et puis nous sommes avec toi, Tao et moi. N'est-ce pas, Tao? Hein? Bien sûr qu'on est avec toi, oui. T'es gentil de me consoler, Esteban. Et toi aussi, Tao. Comment faire pour s'évader de cette cage? Oh, mais j'y pense. Si on arrivait à pénétrer dans le temple, il y a un passage secret. Oh, c'est vrai? Les anciens de mon peuple avaient construit le passage pour s'enfuir si jamais ils étaient attaqués. Seulement, le problème, c'est que ce passage secret est défendu par un dieu. Comment il est, ton dieu? Il est méchant ou il est gentil? Je ne le sais pas. C'est bien l'ennui. Peut-être que si c'est un dieu hostile, ça risque d'être trop dangereux. Ouais, bah en tout cas, moi je préfère affronter un dieu plutôt que de rester ici. Eh ben, mon vieux, Dior, c'est pas le moment de dormir, hein? À moi, à moi! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? On aurait dit quelque chose qui tombait dehors. Oui, moi aussi, j'ai entendu. Oh! Ah! Oh, ce sont les hommes qui nous poursuivent! Oh! Chut! N'ayez pas peur de nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Mon nom est Waina. Et lui, c'est Ketcha. Nous venons pour vous sauver. Nous sommes envoyés par Kraka, le chef du vieux pic. Hein? Mais comment savez-vous qui nous sommes? Vous devez nous suivre maintenant. Oh! Allez! Allez! Courez vite! Mais relève-toi, mon sang, vite! Vite, les enfants se sauvent! Eh ben ça alors! Il faut faire vite, venez! Allons-y! Par ici! Ah bah ça alors, ils ont disparu. Alors, où ils sont? Ils ont disparu, capitaine. C'est impossible, mais restez pas plantés là, ils sont quelque part, cherchez-les! Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Sortons de là tout de suite! Mais bouge!
Tout va s'écrouler! Commandant Gomez! Et les enfants? Ils ont réussi! Ils ont réussi à s'enfuir en détruisant le temple en même temps! Mais voyons, ce n'est pas possible! Éloignez-vous du temple! Mettez-vous à l'abri! Je les retrouverai, quoi qu'il m'en coûte. Regardez, le temple a complètement disparu. Ah voilà, c'était donc ça la colère de ton dieu, il a détruit le temple. Tao, Tao, je suis revenu. Oh tiens, te revoilà. Ah, tu nous as finalement retrouvés, toi. Il faut partir pour le vieux pic. Kraka, notre chef, nous attend. Est-ce que c'est loin? Le vieux pic est derrière cette montagne. Je me demande ce qui va encore nous arriver. Gomez et l'armée espagnole partent à la poursuite de nos héros qui ont fui le village Inca et se réfugient au fort de l'Aigle Noir. Gomez décide d'attaquer le fort. Esteban et Zia sont sauvés de justesse grâce à la fusée éclairante que Tao vient d'inventer. Le petit groupe parvient à s'échapper et à rejoindre le vieux pic. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. À environ 100 km de Cusco, capitale des Incas, on trouve Tambobamba, village de montagne et ancienne étape située sur la grande route Inca. On y pratique aujourd'hui l'élevage des bovins et des ovins. Nous sommes au mois d'août et c'est la fête du village. Chaque famille prépare à cette occasion un morceau d'étoffe de couleur vive. On fait des vœux pour la santé des membres de la famille, pour la récolte prochaine, et les guérisseurs du village passent dans chaque foyer pour réunir les carrés d'étoffe qui seront attachés sur le dos d'un taureau noir destiné à la corrida. Cette fête, appelée Fête du Condor, se tient chaque année au mois d'août depuis des siècles. Autrefois, les villageois organisaient un combat entre un condor, symbole des Incas, et un taureau noir représentant l'Espagne. On capturait un condor dans la montagne et on l'attachait sur le dos d'un taureau. Effrayé, ce dernier se mettait à courir, tandis que l'oiseau de proie lui déchirait le col et le dos à coups de serre et de bec. Le condor triomphait à chaque fois, bien sûr. On le libérait et selon la direction dans laquelle il prenait son envol, on pouvait prédire une bonne ou une mauvaise récolte. Le moindre village des Andes possède des arènes et la corrida est devenue inséparable de toute fête. La fête exprime les vœux traditionnels des paysans pour que bœufs, cochons, moutons se reproduisent en grand nombre et pour que les récoltes de maïs ou de pommes de terre soient abondantes.
Ce sont les souhaits traditionnels qu'on retrouve dans les fêtes paysannes du monde entier. Aujourd'hui, des étoffes de couleur remplacent le condor sur le dos des taureaux et les jeunes hommes de Tambobamba se mesurent à eux selon la tradition des toreros espagnols. Ainsi, la fête de Tambobamba, qui n'était au départ qu'une vengeance symbolique des Incas sur les Espagnols, traduit-elle aujourd'hui l'introduction de l'élevage dans une société dont les activités, autrefois, étaient purement agricoles. Au revoir. À bientôt. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Menacé par Gomez, Esteban et ses amis sont obligés de lui révéler le secret du quipou qui indique que le chemin des cités d'or passe par le vieux pic. Mais pendant la nuit, ils parviennent à s'échapper grâce à deux guerriers incas. Ils empruntent un souterrain secret situé sous le temple et prennent la route du vieux pic. Il faut rattraper les gamins avant qu'ils n'atteignent le vieux pic. Préparez-vous à lever le camp. Allons, vous autres, vous avez entendu? Dépêchez-vous, il n'y a pas une minute à perdre. Dire qu'on est obligé de s'aventurer dans un endroit où personne ne veut aller. Il paraît que le vieux pic est plein de fantômes.
Commandant Gomez! Eh bien, vos hommes sont-ils prêts, Gaspard? J'ai quelque chose à vous dire. Les Incas eux-mêmes ne mettent jamais les pieds dans ces montagnes où nous voulons aller. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faudrait un guide. Mais comme chantez-vous là? Attention, les hommes nous écoutent. Eh bien, vous autres, qu'est-ce qui vous prend? Ah, du calme, ne nous bousculez pas. Après tout, nous sommes juste venus pour essayer de vous aider. Oh! Que viens-tu faire au départ ici? Toi, réponds avant que je t'embroche. Ne venez pas nous narguer, Mendoza, ou il vous en cuira. Je l'ai dit, je suis venu pour vous aider. Mais où sont donc Esteban et les enfants? Je ne les vois pas. Décidément, tu ne manques pas de toupet. Je comprends. Tu as dû encore les laisser s'échapper. J'en ai trop! Et tu ne sais même pas où ils sont allés. Ils se sont enfuis dans la zone interdite où personne ne veut jamais aller, dans la montagne, là-haut. Personne ne pourra les rejoindre là-bas. Oh, assez! Dis-moi pourquoi ça te fait rire. Je suis un pilote, un navigateur, et mon métier est justement de conduire un bateau à bon port sans point de repère. Tu saisis ce que je veux dire, Gaspard? Ah, autrement dit, tu prétends en quelque sorte être capable de nous guider dans la zone interdite, c'est bien cela? Commandant Gomez, vous n'allez pas faire confiance à Mendoza? Si, il nous est utile. Je vois, commandant, que nous pouvons toujours nous comprendre. Nous sommes intelligents, ce qui n'est pas le cas de ce pauvre Gaspard. Cessez, messieurs. Je vous propose de collaborer plutôt que de nous faire la guerre. Nous avons le même but, l'or. Et si, pour fêter cette nouvelle collaboration, on mangeait un petit quelque chose? J'ai tellement faim, moi. Oh, quelle bonne idée! Mes compagnons apprécieraient votre hospitalité en gage de vos bonnes intentions. Quoi? Allez, Gaspard, qu'on leur donne à manger à leur convenance, et faites vite. Hein? Youpi! Je te suivrai partout, Mendoza! Moi aussi, on a confiance en Ça. toi. Ne criez pas, ou les soldats vont nous repérer. Tu as entendu ce qu'il a dit, Pichu? Oh, regardez cette lumière, on dirait la fin de la forêt. Doucement, ne cours pas, Esteban. Attention où vous marchez. Vous inquiétez pas pour moi. Oh, comme ils sont beaux! Reste avec nous, Esteban, où vas-tu? Je reviens! Oh, ils sont magnifiques! Mais qu'est-ce qu'il a, Tao? J'en sais rien. Peut-être qu'il a jamais vu de papillon. Il y en a peut-être pas sur son continent. Ah, cette fois-ci... Pas un geste, Esteban. Reste où tu es ou nous tirons. Ah, le satané gamin! Esteban, arrête-toi! Allons le chercher. Par ici! Esteban! Oh, le sale gosse! Alerte! Gomez et Gaspard sont là avec des soldats! Par ici! Et voilà, surtout ne laissez pas les enfants s'échapper. Du nerf, tas de feignants, courez plus vite! Il faut qu'on les rattrape à tout prix, dépêchez-vous! C'est pas bien! Ne t'en fais pas, s'ils sont capturés, nous aviserons au moment opportun. Eh oui, évidemment, pour nous, le principal, ce sont les cités d'or. Évidemment. Plus vite, Esteban, plus vite! Ils sont déjà arrivés au pied de la montagne! Ils vont bientôt nous rattraper! Oui, je sais, Tao. Je crois que je ne suis pas très doué pour ce... Ne regarde pas derrière toi, Esteban. Essaye de te détendre et regarde vers le haut. D'accord.
Esteban! Bah pour quelqu'un qui a le vertige, c'est pas mal. Oh mais pourquoi tu fais cette tête-là? C'est le fort de l'Aigle Noir. Un fort en plein dans la montagne. C'est vrai que la montagne derrière ressemble à un aigle. Nous serons en sécurité à l'intérieur du fort. Là-bas, regardez, ils sont tous là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Gaspard, qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-les avant qu'ils n'entrent dans le fort. Bien, commandant. En avant, vous autres! Zia! Oh, trop tard, les portes se sont fermées. Attendez, Gaspard, pas de précipitation. Je me demande si... Hein? Oui, je pense que nous sommes bien sur le chemin des cités d'or. Enfin, nous verrons de l'autre côté de cette muraille. Commandant, je propose que nous détruisions ce fort immédiatement. Ce ne sera pas difficile, ce n'est qu'un fort de pacotille. Complètement stupide. Comment? Vous allez vous jeter la tête baissée contre ces pierres alors que nous ne connaissons ni le nombre des défenseurs, ni leurs armes, et encore moins leur façon de réagir? Je sens qu'il y en a parmi nous qui ont peur. Commandant Gomez, je vous en prie, laissez-moi faire. Je ne peux pas me permettre de perdre un seul soldat en ce moment. Et je suis d'accord avec Mendoza. Cherchons à connaître les ressources de l'ennemi. Mais pourtant, je vous assure... N'insistez pas, Gaspard. Mendoza se chargera de cette mission, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de votre propre idée, vous aurez plus de chances que nous de vous en tirer. Je n'aurais pas imaginé meilleure stratégie moi-même. Voici les enfants qui viennent de l'autre côté de l'océan, là où vivent les dieux du salut. Bonjour, je m'appelle Esteban. Et moi, c'est Zia. Ciao. Ouais, je suis bien sûr. Toi aussi, tu es de nos amis. Toi, qui es-tu? Mon nom est Yupanqui, c'est moi qui suis le chef de cette forteresse. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous vous reposiez pour reprendre des forces. Et demain, vous pourrez prendre la piste pour le vieux pic. Mais Yupanqui, ce n'est pas possible. Les soldats du gouverneur Pissarro sont au pied du fort. Rassure-toi, Esteban, jamais les soldats espagnols ne pénétreront ici tant que je serai là avec mes guerriers. Comme vous le voyez, nous sommes bien armés et la crête de la montagne est trop étroite pour qu'ils puissent nous attaquer de front. Mais un seul de leurs fusils vaut 10 de tes guerriers. Un fusil, qu'est-ce que c'est qu'un fusil? Tu n'en as jamais vu? Non. Vous ne vous êtes jamais battu contre les soldats du gouverneur? Notre devoir est d'assurer la protection du vieux pic. Attention, les voilà! C'est Sancho, Pedro et Mendoza. N'approchez pas, étrangers, un pas de plus et je vous fais abattre par mes hommes. Oh, attendez, ne tirez pas! Quoi? Écoute-moi, je connais ces trois hommes qui approchent du fort. Ce ne sont pas des soldats. Mais ce ne sont pas non plus nos alliés. Peut-être, Tao, mais ils m'ont déjà sauvé la vie à plusieurs reprises. Ils n'ont pas l'habitude de se battre. On ne peut pas les attaquer comme ça. Yupanqui, je t'en supplie. D'accord. Je vais juste les intimider, ils s'enfuiront peut-être. Esteban, c'est moi, Mendoza. Si tu m'entends, montre-toi, Esteban. Qu'est-ce que tu me fais? Tu es sain et sauf, tant mieux. Est-ce que Tao et Zia sont avec toi, Esteban? Je suis heureux de vous avoir revus tous les trois. À bientôt. À très bientôt. Peut-être même à ce soir. Qu'est-ce qu'il nous veut encore? Oh, ce silence. Ah, il se prépare peut-être à nous attaquer. C'est sûr, ce commandant Gomez est comme le serpent. Je suis certaine qu'il prépare quelque chose contre nous. Que peuvent-ils préparer? Ah bah, je sais pas. Comment t'expliquer ça? C'est une impression. Explique-toi, Esteban, c'est important.
Je sais pas, mais le commandant Gomez... Oh, c'est bête, je sais, mais... Moi, je n'ai rien compris. Attends. Tout à l'heure, quand Mendoza est venu, il nous a dit à ce soir, peut-être. Ça y est, ça me revient maintenant. Quand j'étais petite au palais en Espagne, j'ai entendu quelqu'un vanter l'habileté du commandant Gomez pour les attaques de nuit. C'est ça! Mais oui, bien sûr, Mendoza voulait nous dire que l'attaque aurait lieu cette nuit. Impossible. Pourquoi? Parce que nous ne combattons jamais la nuit. Pourquoi? Seule la protection du dieu soleil peut nous permettre de gagner. Mais Gomez n'attendra pas, lui, il va attaquer. Même si nous combattons cette nuit pour nous défendre, comment saurons-nous s'il s'agit des ennemis ou de nos guerriers? Et si on allumait un grand feu juste devant les portes du fort? Mais quand on alimentera le feu, ils nous tireront dessus avec leurs fusils. Des bûches, peut-être. Tu as une solution, Tao? Si tu as une idée, Tao, fais vite. Ah, oh oui, on va essayer. Oh. Et par ici, ça va? Donne. Il faudra l'attacher bien fort dans l'eau avec une corde. Comme ça, je crois que ce sera parfait. Tu vois, il vaut mieux l'attacher solidement. Regarde, Tao, est-ce que ça ira comme ça? Ah oui, ça m'a l'air très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'huile dessus. De l'huile? Tao, viens voir. Est-ce que cette toile est assez grande? Ah oui, ça fera l'affaire. Attacher la corde à la toile à intervalles réguliers, à peu près comme ça, tu vois? Attacher une corde. Mais vite, y a pas une seconde à perdre. Il faut finir avant le coucher du soleil. Enfin, souhaitons-leur de beaux rêves. On n'aura aucun mal à escalader ces murailles. La nuit est tombée, on peut y aller. Allons-y! Esteban, vite, apporte des torches. Enflamme le bout. Je te confie ma machine, vas-y, sois tranquille. Prêt? Je lâche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, par la malpeste! Oh, oh, oh. Continuez, il s'enfuit, tirez! Mettez-vous à couvert, repliez-vous! Allez vous mettre à couvert! Cette bande de polissons ne se débrouille pas mal, qu'est-ce que t'en penses, Sancho? C'est pas moi qui irait là-bas, hein. Bon, bah, je pense que c'est le moment de filer. Tu nous as sauvés, mon vieux. Esteban n'a pas l'air d'être très à son aise. Non.
Oh non! Ah, 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 ah. Il suffit de pas regarder, il n'arrivera jamais à s'y faire. Vertige. Je commence à en avoir assez, moi, de toutes ces promenades au-dessus du vide. Y a pas moyen de passer ailleurs? Oh, mais que c'est joli! Nous sommes arrivés au bout du chemin. On va passer par ici. Suivez-moi. Esteban, alors, tu viens? Oui. Tiens, regardez l'entrée d'une grotte. Ah, elle est grande. Oh, c'est terrifiant. En montant tout droit, nous arriverons au vieux pic. Tu as entendu, on y est presque. Alors allons-y, en route. Il y a de la lumière là-bas au fond. Alors nous sommes dans la bonne direction. Celle du vieux pic? Zia, viens avec moi. Oui. Mais pourquoi courez-vous comme ça? Cours, toi aussi, cours, cours. Pichou! On dirait que la ville est suspendue dans le ciel. Je n'ai jamais vu une ville aussi belle que ça. Tu as raison, Esteban, on a l'impression de rêver. Voici la ville du vieux pic, mes amis. Les villageois doivent nous attendre. Ketcha les a prévenus. Je vous présente le doyen et chef de notre ville, Kraka. Chef Kraka, je vous ai amené les enfants qui ont traversé le grand océan. Les voici, Tao, Esteban et la petite Zia. Qu'y a-t-il? Mais d'où vient le médaillon que tu portes? Je le tiens de mon père. Il appartient à ma famille et de génération en génération, on le donne à la naissance de la première fille. Et moi, j'ai celui-ci. Je n'ai pas la partie qui représente le soleil, c'est Mendoza qui l'a. Vous dites bien la vérité? Mais bien sûr. Dans ce cas, mes chers enfants, vous êtes en possession des clés de la cité d'or de Tsaïla. Depuis de nombreuses générations, notre peuple attend votre venue. Car la parole dit que lorsque ces deux médaillons, après avoir quitté la déesse de la lune, seront dans les bras de Pachamama, déesse de la terre, alors s'ouvriront les portes de la cité d'or de Tsaïla. Ça, c'est incroyable. Tu as entendu, Zia? Nos médaillons sont les clés qui ouvriront les cités d'or. Au vieux pic, nos amis découvrent un cadran solaire et un globe céleste qui ont une signification mystérieuse. Esteban y trouve aussi une surprise. Il rencontre quelqu'un qui connaît son père.
Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Esteban, notre héros, découvre au cours de ses aventures une ville aérienne. Celle-ci n'est pas une invention, elle existait réellement dans l'Empire Inca. Et en effet, les Incas, poursuivis par l'armée espagnole, avaient quitté Cusco pour bâtir au fin fond des Andes une nouvelle ville impériale qui se nommait Vilcabamba. Située à 110 km environ au nord-ouest de Cusco, aujourd'hui à 3 heures de train, en remontant le fleuve Urubamba vers la source de l'Amazone, la vallée devient soudain escarpée, aboutissant à une paroi montagneuse en forme de paravent. Du sommet de cet escarpement se découvre devant nos yeux un spectacle inimaginable, la ville forteresse de Machu Picchu, au sommet de la montagne, comme flottant dans les airs. Les Incas s'y réfugièrent pour échapper aux Espagnols. Ils occupaient la zone plate située autour du temple et utilisaient les pentes de la montagne pour y bâtir des habitations et y faire des cultures en terrasse. Plus de 15 000 personnes y vivaient ainsi, de la même façon qu'à Cusco. Comment ces énormes pierres ont-elles pu être transportées jusqu'à cette crête? Le mystère reste entier aujourd'hui encore. Malgré leurs recherches, les Espagnols ne purent jamais découvrir l'emplacement du Machu Picchu. Le site resta inconnu et préservé pendant 350 ans, jusqu'en 1911, lorsqu'un jeune archéologue américain, Hiram Bingham, gravissant cet à pic, découvrit tout à fait par hasard la ville fortifiée. Les fouilles ultérieures permirent de découvrir 173 momies dans une caverne. La presque totalité étaient des momies de jeunes filles, peut-être les vierges affectées au culte du dieu soleil. Mais pourquoi ces expressions de douleur? Attendaient-elles le retour de la guerre de jeunes soldats qui n'en revinrent jamais? Furent-elles condamnées à cause de cela? Ou bien l'empereur Inca préféra-t-il faire tuer le reste de la population afin de préserver le secret de la ville du soleil? De toute façon, la ville semble avoir été oubliée bien avant l'arrivée des Espagnols. Pourquoi fut-elle abandonnée? Machu Picchu ne nous donne, hélas, aucune réponse. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.